Est-ce qu'il y a de la joie dans le peuple de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie dans l'église ce matin au GLC Bodo? Moi, je suis content. Je suis dans la joie ce matin parce que je suis enfin revenu dans mon église après un long laps de temps de vacances, de congés. Et ce matin, je suis dans la joie d'être ici. Je suis dans la joie de retrouver mes frères et mes sœurs avec un sourire. Ils sont là à m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus. Voilà, on est là ce matin. On est content de partager ensemble et de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble aussi dans ces moments de louange précieux où là où Dieu nous parle. Amen. Je vous remets donc les salutations de notre pasteur qui sont en Israël. Je suppose que comme moi, vous voyez aussi les belles photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ça a l'air magnifique, il a l'air de faire très chaud. Et le pasteur m'a dit ce matin de vous remettre les salutations. Et je suppose que l'équipe qui est avec eux aussi passe de très bons moments et vous remet les salutations. Ensuite, nous avons les dîmes et les offrandes de l'église avec le numéro de compte qui va s'afficher. Le BE 57 06 82 07 07 64 35. Je crois que la vie de l'Église aussi dépend de nos dîmes et de nos offrandes. Et je pense qu'il est important de bénir le lieu où nous sommes et là où Dieu nous a placés. Amen. Alors n'hésitez pas. À la sortie, vous avez aussi un tronc. Sinon, vous pouvez déposer votre argent en liquide dans le tronc à la sortie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Vous m'encouragez aussi. Ça me donne de la force aussi. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce matin, je me suis dit, Dieu a déposé un message sur mon cœur et j'ai pris ma collation, comme elle dit Laurette. Et ma collation ce matin, je vais la partager avec vous. Et je suis généreux ce matin. Ce matin, j'aimerais faire un cadeau ce matin à quelqu'un. Et le plus courageux qui se lève et qui vient vers moi, je n'ouvrirai pas la boîte avant que vous venez vers moi. N'hésitez pas, et moi, si on me donne un cadeau, moi je vais en courant, les amis. Hein. Ah ben Louis, il s'est levé. Louise, voilà pour toi. Une figue. Tu peux aller t'asseoir, merci. Ce matin, nous allons parler de figues. Et tu me diras plus tard si elle était vraiment bonne. Mais elle a l'air très, très bonne vu sa couleur. Ne la mange pas dans l'église, sinon le pasteur va m'engueuler, il va me taper sur les doigts. Tu l'as mangé tout à l'heure. Non, je plaisante, tu peux manger, Louise. Tu me diras si elle est bonne pendant la prédication. Vous l'avez compris, les amis, ce matin, nous allons parler de figuier et nous allons parler de figues. Et il était important pour moi de vous montrer, de vous présenter ce qu'est une figue. Et pour moi, la figue, c'est mon fruit que je préfère. C'est vraiment un fruit précieux pour moi. Et j'en ai même planté un dans mon jardin. Et je le garde précieusement. Et il est là. Et je prends soin de ce figuier. Et pour moi, la figue est importante. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à travers le figuier, à travers la figue. Et on va réfléchir ensemble sur ce figuier. Amen. Le figuier en grec s'appelle oluntoi. Mon frère Emmanuel, c'est bien ça? La prononciation n'est pas très bonne à mon avis. Mais c'est plus ou moins ça. Le figuier, on l'appelle le Ficus carica. Et vous savez, j'ai appris quelque chose en préparant ma prédication, c'est que la figue n'est pas vraiment un fruit. Est-ce que vous le saviez? Ah ben aujourd'hui, vous avez appris quelque chose. On a appris quelque chose ensemble ce matin. C'est que le fruit, la figue n'est pas vraiment un fruit, c'est une fleur inversée. C'est une fleur inversée, c'est vrai, je vous assure. Vous pourrez aller voir tout à l'heure si vous voulez et vous vous renseigner. Savoir tout à fait qu'une guêpe, c'est la guêpe qui pollinise le fruit, etc. Après, elle meurt dans cette fleur et ça produit cette figue. C'est vraiment surprenant. Mais j'ai appris aussi qu'en mangeant une figue, vous mangez un peu une abeille, quoi. Donc c'est vraiment très... Voilà, c'est ça. Laurette avait déjà tout compris. Je peux aller m'asseoir et on va inviter Laurette à venir prêcher à ma place. Amen. Un figuier peut mesurer jusqu'à 11 mètres de haut, imaginez-vous. Et c'est originaire principalement du Moyen-Orient et des bords de Méditerranée. On est vraiment bénis en Italie. Hein.
il regroupe près de 600 espèces d'arbres différents, le figuier. Impressionnant, j'y croyais presque pas. Presque 600 espèces dépendent aussi du figuier. Et dans un figuier, on peut récolter 2 fois par an son fruit, donc au début du printemps et à la fin. Est-ce qu'il y a des fans ce matin de figuier, de plantation? Amen, mon frère Pinot, sois béni. Notre frère là-bas, soyez béni. Vous allez voir, nous allons découvrir ensemble que c'est un arbre très particulier et vraiment très surprenant. Et pour vous dire que même Jésus en a fait une parabole, et c'est de cette parabole que j'aimerais partager avec vous, et on va s'aventurer dans cette histoire surprenante. Amen. Nous allons prendre un premier passage dans Marc chapitre 12 jusqu'au verset 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Est-ce que ça vous arrive d'avoir faim, chers amis? Je suppose que Louis a eu très faim ce matin. Il a couru vers moi, il a voulu sa figue. Dis-moi si elle est bonne pendant que tu la manges. Ça va, pas mal? Amen. Tu remercieras ma belle-mère qui m'a sauvé ce matin parce que je l'avais oublié à la maison. Elle a dû faire demi-tour. Elle a dû passer par chez moi, aller chercher la figue que je vous avais préparée. Et vraiment, c'est une bénédiction aussi d'avoir des belles mamans. Amen. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Impressionnant, hein? Jésus qui parle à un arbre. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus nous parle. Amen. Jésus va nous parler. Et il nous parle déjà. Nous voyons dans ces versets que nous avons lus que Jésus a aperçu ce figuier. Donc ça veut dire qu'il a reconnu l'arbre. Moi, quand je vois un figuier, je le reconnais directement, c'est vrai? On le reconnaît de par ses feuilles, de par sa forme. On le reconnaît. Et la parole nous dit que Jésus le reconnut. On voit par là qu'il avait une apparence de figuier. Et ce matin, nous allons parler d'apparence, nous allons parler de notre apparence, que Jésus reconnut le figuier de par son apparence. Dans ces passages, nous avons lu aussi que Jésus eut faim. Et c'est la faim de Jésus qui réveilla en lui d'aller chercher dans ce figuier ce qu'il allait pouvoir trouver. Et comme nous aussi, quand nous avons faim, on est curieux. On va chercher ce qu'on a envie, si on est sucré, on ira chercher quelque chose de sucré dans le frigo. Si on est salé, on aura envie d'une bonne charcuterie. Mais Jésus eut faim, et sa faim a réveillé sa curiosité de se rapprocher vers ce figuier et d'aller chercher et de pouvoir trouver une figue. Vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, la curiosité de Jésus le pousse à venir vers nous. Ce matin, la curiosité de Jésus le pousse encore à se rapprocher de nous. Et à se dire, est-ce que je vais trouver un fruit en nous? Est-ce qu'il va trouver un fruit, une figue si bonne, si précieuse, qui va pouvoir dire, waouh, cette figue était précieuse, elle était vraiment bonne. Ce matin, Jésus s'approche de nous. Éphésiens chapitre 2, verset 13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. » Le sacrifice de Jésus nous a rapprochés de lui, a permis que Jésus se rapproche de nous. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus de distance entre Dieu et nous, il n'y a plus de distance entre Jésus et nous. Parce que son sacrifice précieux a payé pour nos dettes. Et tout à l'heure, nous sommes laissés encourager par ces paroles, qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de distance entre nous et lui, qu'il n'y a pas de honte, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et sa question ce matin pour nous est, y a-t-il quelque chose qui va rassasier mon cœur?
Jésus nous pose cette question ce matin. Y a-t-il quelque chose qui va rassasier mon cœur en nous? Et j'aimerais vous laisser cette question dans votre cœur et nous allons essayer d'y répondre. Et je vous laisse la réponse dans votre cœur et réfléchir à cela. Et y a-t-il quelque chose qui va rassasier le cœur de Dieu ce matin en nous? Ce matin, laissez-moi vous dire que je vous vois tous comme des figuiers. Il y a des très beaux figuiers et il y en a des... On est tous beaux, amen. Je vois que des beaux figuiers ce matin qui portent des beaux fruits. Louis, ce matin, il est encore plus beau que tout le monde. Il a mangé le vrai fruit. Il a mis en action déjà la prédication, il a mis déjà en action le message, amen. Et je connais des personnes que quand ils ont faim aussi, ils ne savent pas attendre. Et là, je vise ma femme. Quand ma femme a la faim, j'ai l'impression d'avoir un enfant après côté de moi. J'ai faim. Faut que je mange, j'ai faim. Elle commence à devenir nerveuse et mon frère dit lui aussi. J'aimerais vous dire que vous êtes un peu comme Jésus ce matin. Jésus, il avait faim. Et ce matin, Jésus, il a faim de nous. Amen. Jésus voulait aller se rassasier vers le figuier. Et la parole nous dit qu'il s'est approché du figuier. Et j'imagine un peu la scène. Il alla chercher entre les feuilles s'il trouvait une figue. Et sa parole nous dit qu'il n'a rien trouvé. Alors j'ose imaginer la frustration de Jésus. Et avec ma femme, c'est un peu la même chose. Quand on n'a pas le temps de manger tout de suite, elle commence à être frustrée. Elle commence à être un peu nerveuse. Joe, il faut manger, c'est maintenant. Moi, j'ai faim. Je ne sais pas attendre encore 5 minutes. Et moi, parfois, je peux rester sans manger toute la journée. Il suffit que je mange un petit biscuit au matin. Si je travaille à la maison, je ne vais pas manger toute la journée. Je peux attendre. Mais Dieu m'a mis à côté une femme qui ne peut pas attendre. C'est incroyable, hein? Et parfois, on se complète comme ça. Et je bénis le Seigneur pour ses bienfaits et pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. S'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Il dit, ça y est, je vais me rassasier, je m'approche de ce figuier. C'était le moment, il fait très chaud, j'ai marché pendant longtemps. Et une bonne figue bien juteuse, ça doit quand même rassasier l'âme, c'est vrai? Un bon fruit, on aime le savourer, surtout en été. On aime faire des salades de fruits, on aime se rassasier avec des bons fruits, des bonnes choses. Et pas seulement que des mauvaises choses, pas seulement que des fast-food. Il tend la main pour prendre une figue, il cherche entre les feuilles. Il dit certainement, je vais trouver au moins une figue. Mais sa parole nous dit qu'il ne trouva que des feuilles. Alors encore une fois, j'ose imaginer la scène en 2023. J'ose imaginer qu'on se présente devant, il est 22h59. Et à cette heure-là, il n'y a que les fast-foods qui sont ouverts, c'est vrai? Il n'y a que les McDo, les Quick. Et je me suis imaginé la scène et j'arrive à 22h59, il ferme à 23h, j'arrive au drive, je dis voilà, je veux un hamburger, je ne suis pas fan de fast-food, je vous avoue. Et là, la femme vous dit, c'est trop tard, il n'y a plus rien, vous êtes arrivé au mauvais moment. Et ce matin, Jésus s'est présenté devant nous et il nous pose encore cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va rassasier mon cœur? Et j'arrive devant ce fast-food et j'ai faim et ma femme elle est là à côté de moi, j'ai faim, elle n'en peut plus, elle crie. Et la femme nous dit, c'est trop tard, on a fermé, il n'y a plus d'hamburger, c'est trop tard. Vous êtes arrivés à la mauvaise saison, à un mauvais moment. Et la parole nous dit que Jésus est venu devant ce figuier, mais ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison du figuier de porter du fruit. Pourtant, il nous est dit que nous étions à la période de Pâques, au mois de Nissan. C'est la période où les figuiers commencent à fleurir. Et normalement, un figuier, quand il commence à avoir des feuilles, et quand un figuier est plein de feuilles, il doit déjà avoir un fruit qui est comestible, qui n'est pas encore la figue. Est-ce que vous le saviez? Un figuier doit porter déjà un petit fruit qui est comestible. C'est des petits bourgeons qui sont comestibles. J'ai encore appris quelque chose.
Ce matin, je suis sûr que je vous apprends quelque chose. Je vois des grands yeux qui me regardent. Je vous assure, c'est vrai. Donc, dans tous les cas, le figuier devait apporter quelque chose de comestible. Et à ce temps-là, il est normal de trouver quelque chose de comestible dans ces figuiers. C'était un bourgeon qui était comestible et qui était mangé par les gens de ce temps-là. Donc c'était normal de trouver des petits bourgeons et de pouvoir avoir ce moment de partage et de pouvoir manger ce petit bourgeon qui est comestible. Mais pourtant, Jésus prit la parole. Dans Marc 11, chapitre 14, il nous dit, Jésus prit la parole et il dit que plus jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'entendirent. J'imagine un peu comment les disciples pouvaient être un peu choqués de Jésus, principalement parce que Jésus est en train de parler à un arbre. Et je suppose que c'est pour nous tous aussi, ça doit être un peu troublant de se dire, qu'est-ce qu'il fait? Jésus parle à un arbre et l'arbre ne l'entend pas. Et pourtant, Jésus dit que plus jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Je me suis posé cette question et je me suis dit, c'était sûrement le genre de figuier qu'il ne faut pas trop lui en demander. Et parfois, je me trouve un peu dans cette situation à mon travail. Vous savez, on travaille pendant toute la journée, on a des heures de pause, et à notre moment de pause, il ne faut pas trop nous en demander. Et moi, je suis un peu comme ça. Je vois des gens ce matin qui rigolent avec moi. Je sais encore une fois qu'ils sont concernés. Moi, mon heure de pause, c'est mon heure de pause. Il ne faut pas venir me déranger. Je mange ma petite manette et je lui dis, reviens dans 10 minutes. Voilà, le magasin est fermé. Reviens dans 10 minutes. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la saison. Et ce matin, Jésus se présente devant nous. Et j'ai envie de vous dire, qu'importe la saison, nous devons porter du fruit. Amen. Amen. Qu'importe la situation, qu'importe l'heure de pause, Jésus nous dit, tu dois porter même ce fruit, même si ce n'est pas la figue, tu dois porter ce petit bourgeon qui est comestible. Parce que Jésus se présente devant nous et il nous dit, j'ai faim. J'ai faim de voir la gloire de Dieu en toi. J'ai faim de voir la foi de Dieu qui se développe en toi. J'ai faim de voir la gloire de Dieu qui agit en toi. Amen. Nous allons continuer dans ces passages dans Marc chapitre 11, versets 15 à 17. Et là, nous allons prendre un passage qu'on n'aime pas trop citer dans les églises. Et je profite que le pasteur n'est pas là. Je plaisante. Ne quittez pas, la fin de la prédication est magnifique. Amen. Je lis avec vous. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Waouh! Ici, on voit que Jésus était un peu une autre personne. Même s'il reste la même personne, on voit Jésus énervé, on voit Jésus un peu frustré. Mais qu'est-ce qui se passe? J'imagine les disciples autour de Jésus en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus? Il est en train de retourner tout le temple, il est en train d'être... il était fâché, Jésus. Il est rentré dans le temple et ce passage nous le dit que il a retourné les tables et il était très frustré. Alors, on va se rappeler la question qui était posée tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose en nous qui va rassasier le cœur de Jésus? Y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui va pouvoir mettre en joie le cœur de Dieu? Et ce matin, c'est pour cela que quand je suis arrivé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? J'avais une joie dans mon cœur de pouvoir vous partager. Et j'espère que c'est réciproque. J'espère que vous avez de la joie à partager ce matin. Amen.
Alors qu'est-il le plus troublant dans ce passage? Jésus qui se met en colère, ou plutôt ce que Jésus reproche à ceux qui fréquentaient le temple? Pour moi, ce qui est le plus troublant, c'est ce que Jésus reproche à ceux qui étaient dans le temple. Arrêtons-nous un instant sur le fait que Jésus rappelle que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ça, pour le GLC. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui. L'action courageuse de Jésus capta l'attention des gens qui étaient présents. J'imagine que tous ceux qui étaient là se sont arrêtés et regardaient tous Jésus, cet homme qu'on voyait qui annonçait la bonne nouvelle. Tous les yeux étaient rivés sur Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas le Jésus qu'on a connu. Et pourtant, le message de Jésus, ce qu'il était en train de faire était quelque chose interpellant. Était quelque chose pour ce temps-là et pour le temps d'aujourd'hui. Rappelez-vous la parabole du figuier que nous avons lue et rappelez-vous ce que nous avons partagé. Et j'aimerais vous dire que l'histoire se répète et que ce que Jésus avait annoncé plus tôt n'était pas quelque chose d'anodin, n'était pas quelque chose, une parabole qu'il avait sur son cœur sur le moment. Mais Jésus est en train de préparer le terrain. Jésus est en train de leur rappeler la base essentielle du pourquoi nous nous réunissons. Jésus s'est présenté au temple et il nous est dit qu'il n'a rien trouvé de bon. Pardonnez-moi. Il n'a rien trouvé de bon de par ces personnes qui pratiquaient le temple. Comme quand Jésus s'est présenté devant le figuier. Il a cherché, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé un seul fruit qui pouvait être là pour le rassasier. Et c'est que les hommes religieux de ce temps-là avaient mis de côté. Ils avaient mis de côté ce qu'était vraiment le temple. Le temple, c'était là où se réunissaient les chrétiens, là où on priait, là où on invoquait le Seigneur, là où on chantait des louanges. Et c'est ce que Jésus n'avait pas trouvé. Et je bénis le Seigneur ici au GLC, parce qu'on peut trouver des louanges, on peut trouver des actions de grâce, on peut trouver des prières, on peut trouver l'amour de Jésus, la joie de Jésus qui se manifeste entre frères et sœurs. Amen. On peut trouver une église vivante. Par contre, dans le temple, Jésus, la parole nous dit qu'il y avait des échanges d'argent, il y avait du business, il y avait de l'argent romain, de l'argent grec, il y avait des échanges d'argent, c'était un peu le foutoir. On pouvait voir des gens passer avec un poisson en dessous du bras, se balader dans le temple. Alors je vous laisse imaginer. On pouvait encore une fois imaginer l'autre qui égorgeait peut-être un poulet. C'était le foutoir. C'était le marché de Jumap. C'était le marché de Jumap. C'était le carnage, laissez-moi vous dire. Imaginez-vous, il y avait même un raccourci dans le temple. Il y avait un raccourci dans le temple pour passer d'un côté de la ville à l'autre. C'est comme s'il y avait des marchands ce matin qui passent entre l'église, et ils passent entre les rangs et ils disent « Excusez-moi, je dois passer par là pour aller dans le champ, cultiver mon champ. » C'était la même chose. On avait oublié ce qu'était le temple. Ils avaient oublié ce qui se devait faire dans le temple. Et ce matin, j'aimerais attiser votre foi. J'aimerais attiser la soif de Dieu en vous. J'aimerais encore et encourager et dire, le GLC sera appelé une église de prière. Sera appelé un moment de prière. Sera une maison de prière pour chacun d'entre nous. Et je bénis le Seigneur pour la vision que le pasteur a déposée sur notre cœur pour cette année. Et il a dit, la vision pour cette année, c'est l'amour. D'être prêt pour accueillir le faible, d'être prêt pour accueillir celui qui est boiteux, celui qui est malade. Et ce matin, j'aimerais attiser cette nouvelle foi, Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que nous devons être prêts à avoir ce cœur qui est plein d'amour, ce cœur plein de joie. Parce que l'Église, c'est ça.
L'église, c'est pouvoir avoir un fruit qui est bon. Et je m'arrête sur Louis, c'est ce que la figue était bonne. Délicieuse. Amen, gloire à Dieu. C'est de ce fruit-là que Jésus cherche en nous. C'est de ce fruit-là que Jésus a cherché dans le figuier. Et ce matin, je suis convaincu que Jésus est parmi nous. Et il est en train de fouiller en nous. Il est en train de fouiller entre les feuilles. Vous êtes des beaux figuiers. Mais il est en train de chercher en vous le petit bourgeon encore qui est comestible. Et ce matin, si vous avez des feuilles, c'est la saison pour porter du fruit. Ce matin, si vous avez fleuri, ce matin, si vous êtes dans la joie, dans la paix, vous devez porter du fruit. Porter du fruit qui rassasie l'âme, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à nos frères, nos sœurs. Nous devons être une source de bénédiction. Amen. Et j'arrive au moment clé, ce moment que j'appelle le moment clé. Dans Marc chapitre 11, au verset 20 jusqu'au verset 24, nous allons lire encore une fois ensemble. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Amen. La parole nous dit que les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Après que Jésus eut passé par le temple, ils sont repassés de nouveau le lendemain matin par le même passage, par le même chemin. Et les disciples ont éveillé et ont dit à Jésus, « Regarde Jésus, le figuier que tu avais maudit est séché. » Quelle journée mouvementée, chers amis. Quel moment mouvementé. Du matin jusqu'au lendemain matin, il y avait une ambiance qui devait régner autour de Jésus et les disciples qui devaient se poser 1001 questions. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par là? Quel message Jésus voulait nous transmettre? Et chers amis, j'ai planté un arbre dans mon jardin ce printemps. Et j'avais un jardin qui était un peu en pente. J'avais un jardin qui faisait comme ça. Et il fallait que je mette ce terrain droit. Il n'y avait pas le choix. Parce que quand j'avais des invités à la maison, une fois j'avais eu l'occasion d'avoir notre pasteur à la maison. Et je dis, pasteur, excuse-moi, mais aujourd'hui on mangeait de travers. Et j'avais ma table qui était comme ça, et donc on mangeait de travers. Et je dis, c'est fini ça. Il fallait absolument que je mette mon terrain droit. Et j'ai fait venir quelqu'un qui est venu avec une mini-pelle, il a creusé la terre, il a remis mon terrain tout droit et c'est vraiment incroyable. Et je lui ai dit à ce jardinier, tu peux tout faire, il faut que tu me mettes le terrain droit, mais il y a ce figuier là-bas au fond du jardin, celui-là s'il te plaît ne le touche pas. Fais attention à ce figuier, j'y tiens. Amen. Et ce matin, dis de nous, je tiens à toi. Je tiens à ce figuier que tu es. Je tiens à la personne que tu es. Et ce matin, Dieu nous dit, ayez foi en moi. Il y a une foi en nous qui doit naître à nouveau. Il y a une foi puissante qui doit naître en nous. Et ce matin, Dieu nous rappelle qu'il y a une foi vivante en nous. Ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une foi vivante en vous. Une foi qui va susciter des petits bourgeons. Et que de votre foi, il doit avoir une action puissante. C'est de la foi du figuier que le fruit peut naître.
C'est de la foi qu'il y a en nous que Jésus veut faire naître en nous ce fruit comestible. Et dans le texte original, nous dit, c'est ayez une foi de Dieu, une foi qui naît du cœur de Dieu. Et parfois, nous n'avons peut-être pas la foi que nous avons besoin, mais Jésus nous dit ce matin, ayez une foi qui vient de mon cœur. La foi qui n'est pas née du cœur de l'homme, mais la foi qui est née du cœur de Dieu. Et ce matin, Jésus se présente devant nous et nous dit, et cherche une foi en nous, j'ai besoin de trouver une foi en toi. Parce que je veux t'accorder ce que ton cœur désire. Je veux trouver en toi un fruit comestible. Je veux trouver en toi un fruit qui sera comestible pour mon cœur. Je veux trouver en toi quelque chose de précieux. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a un trésor précieux en vous, qui est cette figue, qui est ce fruit précieux que vous devez protéger. Amen. Et nous l'avons lu. Jésus s'est présenté dans ce temple et il aurait voulu trouver des chrétiens fervents. Il aurait voulu trouver des personnes qui étaient là en train de prier, en train de louer Dieu. Mais il s'était présenté devant le temple et il trouva un marché. Il trouva des gens qui échangeaient de l'argent. Il trouva des gens de mauvaise foi. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, présentons-nous devant le Seigneur avec un bon fruit. Jésus dira, je vous le dis en vérité. Et quand Jésus cite cette parole dans sa parole, nous devons doubler l'attention. Quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, ça veut dire qu'il veut mettre un accent là-dessus. Il veut mettre un accent sur sa parole. Dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Ça veut dire déraciner, arracher. Et parfois nous avons besoin d'être déracinés, parfois nous avons besoin d'être arrachés de où nous nous trouvons. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que Jésus disait et voulait dire à ses disciples et reprochait à ceux qui étaient dans le temple. Cette foi-là qu'il reprochait et qu'il voulait voir s'accomplir, cette foi qui était morte dans les cœurs des religieux. C'était ça qu'il voulait trouver quand il se présentait au temple. Il voulait des gens bouillants. Il voulait des chrétiens qui avaient soif, faim et soif de la gloire de Dieu. Et ce matin, Jésus se présente devant nous. Il a faim et soif de nous. Est-ce que vous le croyez ce matin avec moi? Que Jésus se présente devant nous, il a faim et soif. Il voulait se mettre quelque chose sous la dent. Ce matin, Jésus se présente devant nous. Et il a faim et soif de nous, chers amis. Que voit-il Jésus à chaque fois qu'il descend dans ce lieu? Que cherche-t-il en nous? Est-ce qu'il trouve ce fruit précieux que nous pouvons lui proposer? Ce matin, Jésus est parmi nous. Il attend de nous une foi avec une absence de doute. Et parfois, nous manquons de foi parce que trop de foi, le doute a pris le dessus sur notre foi. Amen. Trop de fois, nous demandons au Seigneur, Seigneur, accorde-moi cela, mais très vite, le doute prend le dessus et elle vient étouffer notre foi. Ce matin, Jésus veut nous rappeler que même s'il y a des montagnes, que même s'il y a des embûches, même s'il y a des moments difficiles, même si notre figuier a poussé dans des chemins rocailleux, sachez que le figuier peut pousser un peu partout, soit dans une bonne terre, soit là où il y a des cailloux. Le figuier peut pousser n'importe où. Et ce matin, il nous dit, même si tu as poussé dans des chemins rocailleux, il veut de nous, il cherche de nous une foi fervente, une foi qui va naître en lui, une foi qui vient de Dieu. Amen. Et je crois vraiment que Jésus veut entrer dans ce lieu pour pouvoir exaucer notre prière. Nous l'avons dit aussi tout à l'heure,
nous nous sommes approchés de Dieu ce matin. Nous nous sommes approchés avec quelque chose peut-être qui pèse dans notre cœur. Nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin que tu exauces ma prière. Ce matin, je suis là présent parce que j'ai besoin que tu exauces ce qu'il y a dans mon cœur. Je te présente ce qu'il y a dans mon cœur, je te présente ce fruit précieux. Alors, viens, approche-toi de moi. Viens, Seigneur, mon Dieu, et accorde-moi ce que mon cœur désire. Je vais appeler le groupe de louanges à venir m'accompagner. Pendant que nous prenons Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà ce qu'il reprochait encore une fois, Jésus, à ceux qui étaient dans le temple. Ils pouvaient être très beaux d'apparence. Ils pouvaient être très beaux, ils pouvaient avoir un très beau feuillage. Ils pouvaient être des hommes très beaux religieusement. Mais quand Jésus s'est présenté au figuier, quand Jésus est venu fouiller dans le temple, il n'a trouvé aucun fruit. Et ce matin, j'aimerais nous poser cette question. Comment est notre figuier aujourd'hui? Manque-t-il de feuilles? Manque-t-il de fruits? Et ce matin, la question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi ce figuier ne portait-il pas de fruits? Encore une fois, avait-il été mal planté? Avait-il été mal arrosé pendant le temps qu'il avait besoin d'eau? Avait-il été planté dans une mauvaise terre? Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Dans quelle terre avons-nous été plantés? L'aspect extérieur de ce figuier pouvait être très beau, mais l'intérieur en disait tout autre. L'intérieur de ce figuier montrait qu'il n'avait rien à proposer à Jésus. Son manque de fruits disait tout autre de ce figuier. Et quand Jésus s'est présenté au temple, il n'a rien trouvé de bon, pardonnez-moi. Il n'a rien trouvé de pouvoir rassasier son cœur, de pouvoir dire « Waouh, je vois la gloire de Dieu dans ce temple ». Et ce matin, je veux dire « Je vois la gloire de Dieu dans ce temple ». Amen. Je vois l'action du Saint-Esprit se manifester au GLC Beaudour. Et je vois l'action du Saint-Esprit se manifester au GLC Beaudour. Je vois l'action du Saint-Esprit se manifester au GLC Beaudour. Parce que je vois des hommes, des femmes qui ont de fruits à porter. Qui n'ont pas seulement d'un feuillage où il n'y a pas de fruits où aller chercher du fruit. Mais il y a des hommes, des femmes qui ont un très beau feuillage. Et non seulement qui ont un très beau feuillage, mais parce qu'ils ont du fruit à porter. Et ce matin, Jésus se présente devant nous et il cherche en nous un fruit précieux. Il cherche en nous un fruit qui sera comestible. Et je veux croire qu'en vous, il y a des fruits comestibles. Je veux croire qu'en nous, il y a des fruits comestibles. Je veux croire qu'en moi, il y a un fruit comestible. Je veux croire qu'en moi, en nous, il y a de l'amour à partager dans ce lieu. Qu'il y a une nouvelle saison pour notre Église. Qu'il y ait une saison d'abondance dans notre Église. Qu'il y ait une saison de figues dans notre Église. Amen. Notre position, notre manque d'eau spirituelle nous rappelle les principes élémentaires pour que notre foi grandisse. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu, nous l'avons vu ce matin. Que nous avons besoin de naître de Dieu. Que nous avons besoin que notre foi naisse de Dieu. Que nous avons besoin que notre fruit soit comestible. Et ce matin, peut-être que tu étais planté à la mauvaise terre, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que tu étais planté dans un mauvais terrain. Peut-être que pendant trop d'années, on t'a arrosé d'une mauvaise eau. Peut-être qu'on a dit de toi que tu étais une mauvaise personne. Peut-être qu'on a dit de toi que tu étais un mauvais figuier. Et pendant trop d'années, on t'a arrosé d'une mauvaise eau. On t'a arrosé de mauvaises paroles sur ta vie. Et on a fait de toi que tu as grandi en étant un figuier seulement
en étant seulement un figuier, seulement l'arbre d'apparence. Et tu as voulu porter du fruit, mais tu n'as jamais trouvé ta saison. Tu n'as jamais trouvé la saison où tu pouvais faire ressortir en toi un fruit qui était bon. Ce matin, j'aimerais t'encourager à être arrosé par le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais que tu mettes en pratique cette parole que Jésus a dit. Arrache-toi, déracine-toi et va te planter ailleurs. Ce matin, je suis poussé à dire à quelqu'un, arrache-toi, déracine-toi de ce qu'on a semé dans ton cœur. Déracine-toi, ôte-toi, laisse faire le miracle de Jésus dans ta vie. Et peut-être pendant trop d'années, tu as laissé peut-être pousser un mauvais fruit. Le fruit qui n'était pas conforme à ce figuier. Et je ne peux pas croire qu'il y a des pommes qui poussent dans un figuier. Mais je veux croire qu'il y a des filles qui poussent dans un figuier. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été mal arrosé, si tu as été mal enraciné dans ce que Dieu voulait de toi, si tu as cru que ce n'était pas la saison pour ta vie, si tu as cru qu'en toi il n'y avait rien de comestible à présenter devant Dieu, et que ce matin tu dis, Seigneur, moi ce matin je suis dans ta présence, et je n'ai peut-être pas encore de fruits à te proposer, mais j'ai mon feuillage qui est là. J'ai peut-être pas encore quelque chose, un bourgeon de comestible à te proposer, mais je suis là et je veux croire qu'il y a une foi en moi qui est vivante. Je veux croire qu'il y a une foi qui naît de Dieu et qui est en moi et qui est vivante. Et je veux croire que la foi qui est dans mon cœur va produire un fruit qui est comestible pour ton cœur. Je veux croire que le fruit qui est en moi va rassasier ton cœur, va te réjouir, Seigneur. Seigneur, je me présente devant toi et me voici, je suis là. Et j'aimerais inviter sur vos vies une pluie du ciel, la pluie du Saint-Esprit qui viendra arroser ce figuier que vous êtes. Parce que Dieu cherche en nous des fruits qui sont comestibles. Et peut-être que ce matin vous dites, j'ai présenté des fruits au Seigneur qui n'étaient pas comestibles, qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas le fruit que Jésus voulait. Parce que je n'ai pas la force de pardonner comme nous l'avons lu. Parce que je n'ai jamais eu la force de pardonner mon frère, ma soeur, qui s'est présenté devant moi. Voilà ce que Jésus reprochait aux hommes religieux. On pouvait être beau d'apparence, on pouvait être beau quand on s'approchait de ce figuier. Mais il n'y avait rien de comestible, parce que mon manque de pardon ne produit pas en moi un fruit comestible. Et ce matin, si tu n'as jamais eu la force de pardonner celui qui t'a fait du tort, ce matin, si tu n'as jamais eu la force de pardonner celui qui t'a planté là où tu es, celui qui est venu arroser la mauvaise semence, Dieu te dit, ce matin, arrache-toi, déracine-toi et va te planter là où je suis. Parce que ce matin, c'est la saison pour ta vie. Ce matin, Jésus voit la saison pour toi. Il voit la saison où tu vas porter du fruit. J'entends pas une église qui est réveillée ce matin. J'entends pas une église qui croit que Jésus veut faire un miracle nouveau en nous. Ce matin, j'aimerais conclure avec vous, avec Nombre chapitre 20, verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Et ici, nous parlons du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, là où il y avait l'esclavage. Et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et reprochait à Moïse, à Aaron, où tu nous as emmenés. Il faut savoir que pour les Juifs, le figuier était un arbre très important. C'était là où il y avait le lieu de paix, le lieu de prospérité. Et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, là où il y avait l'esclavage, là où il y avait les coups, là où il y avait le manque d'eau peut-être parfois,
et où ils devaient manger parfois des mauvaises choses. Et ils se trouvent dans le désert, là, devant Moïse et Aaron, et il leur dit, mais où il est le lieu de paix, de prospérité? En Égypte, on se contentait de ce qu'on avait. En Égypte, on se contentait de notre ancienne vie. Mais Jésus te dit ce matin, sors du pays de l'esclavage. Sors du pays de l'esclavage. Et ne t'inquiète pas du désert que tu es en train de traverser. Parce que Dieu voit en toi et veut déposer dans ta vie un lieu de paix, de prospérité. Et je vous invite à croire comme les Juifs croyaient, que là où il y avait le figuier, c'était un lieu de prospérité. Ils cherchaient ces lieux de prospérité, ils cherchaient ces lieux de paix. Et ce matin, j'ai envie de te dire, dans ton milieu de désert, cherche un lieu de paix. Cherche ce lieu de paix là où tu te trouves ce matin. Et peut-être que ce matin, c'est le lieu où tu n'es jamais rentré. Et tu dis, Seigneur, voilà, j'ai trouvé mon lieu de paix. C'est ici que je veux me présenter devant Dieu. Je t'invite à planter ce figuier dans ce lieu de paix. Je t'invite à construire ce lieu de paix là où tu te trouves. Je t'invite à te présenter devant Dieu, à dire, Seigneur, maintenant c'est la saison. Je veux porter du fruit. C'est la saison où je veux voir mon figuier porter du fruit. C'est la saison où je veux trouver mon lieu de paix, de prospérité. C'est la saison où je veux voir mes enfants, mon fils, ma fille réussir. C'est la saison où je veux voir ma femme réussir dans son lieu de travail. C'est la saison où je veux voir mon mari sortir de la dépression. C'est la saison où je veux voir ma femme réussir dans ses entreprises. C'est la saison où je veux voir mon mari avoir du succès dans les voies de Dieu. C'est la saison où je veux voir mon homme, mon mari, ma femme porter du fruit. C'est la saison où je veux voir mon fils porter du fruit. C'est la saison où je veux voir mon fils sortir de la drogue et se rapprocher de Jésus au nom de Jésus. C'est la saison où je veux voir des hommes, des femmes sortir de leur mauvaise saison, sortir de leur point d'esclavage, sortir du désert et croire qu'il y a des lieux où Jésus va amener un lieu de prospérité, de paix. C'est là où je veux croire que Jésus va planter un figuier, va me planter à nouveau dans une bonne terre et où il va venir arroser, préparer le terrain. Ce matin, chers amis, je vous invite à répondre à l'appel, à dire, Seigneur, peut-être je n'étais pas dans la saison et tu t'es présenté devant moi. Seigneur, tu t'es présenté devant moi et je n'avais pas de fruits à te proposer. Parce que je pensais que c'était la mauvaise saison. Parce que j'étais dans ma mauvaise saison, entre guillemets. Mais sachez qu'il n'y a pas de saison avec Dieu. Qu'à chaque fois que Jésus veut se présenter devant nous, nous devons être là pour nous présenter avec un fruit comestible. Notre vie doit être un fruit comestible. Notre vie doit porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et à chaque fois que nous nous présentons dans ce lieu, nous devons nous présenter avec de l'amour, avec de la joie, de la paix. Et pas seulement en jugeant notre frère, notre sœur. Et ce matin, j'aimerais inviter plusieurs personnes à sortir du lieu d'esclavage, à sortir de cette bulle de confort, de ce faux confort, de se dire une fausse sécurité, de se dire, Seigneur, moi je me trouve dans ce lieu, mais je n'ai jamais pu me développer, je n'ai jamais pu ressortir le meilleur de moi-même, parce que j'ai manqué de foi, trop de foi, j'ai manqué de foi. Et ce matin, Dieu nous dit, trop de fois, nous avons manqué de foi. Parce que trop de fois, il s'est présenté devant nous et il n'a pas trouvé de fruits. Ce matin, Dieu se présente devant nous et il veut venir trouver un fruit précieux. Il veut trouver ce fruit qui va vraiment délecter son cœur et dire, voilà, je trouve un homme et une femme qui a trouvé mon cœur. Je trouve un homme, une femme qui a rassasié mon cœur. Je trouve un homme, une femme qui est là pour répondre à mon appel. Je trouve un homme, une femme qui a foi en moi, où la foi est née de mon cœur. Alors ce matin, si vous voulez répondre à cet appel, je vous invite à vous lever. Et nous allons prier ensemble. Et dire, Seigneur, moi j'ai besoin plus de toi dans ma vie. Alléluia, merci Jésus. Merci Papa.
Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour cette matinée, Père. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu opères dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour les saisons que nous traversons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu veux faire dans nos vies ce matin, Père. Et ce matin, je crois, Père mon Dieu, que tu as attisé une nouvelle foi en nous. Je crois que tu as attisé une soif, une faim de toi, Père, qui va rassasier ton cœur, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, je prie, mon Dieu, pour toutes les personnes qui se sont senties concernées ce matin. Et je me mets moi-même dans ce moment, Seigneur Jésus. Afin vraiment que tu puisses nous interpeller encore toute cette semaine, Seigneur Jésus. À être, Seigneur mon Dieu, des personnes qui portent du fruit, Seigneur mon Dieu, dans n'importe quelle saison, Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs, la paix, Seigneur mon Dieu, et la joie, Seigneur Jésus. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit qui vient arroser ce matin dans nos vies, Père mon Dieu, la personne que nous sommes, Jésus. Merci pour toutes les personnes qui se sont présentées devant toi ce matin, Père mon Dieu, et qui traversent, Seigneur mon Dieu, un désert. Et comme, Seigneur mon Dieu, ton peuple, Seigneur mon Dieu, a répondu, Seigneur mon Dieu, où sont, Seigneur mon Dieu, les figuiers? Où sont ce lieu de paix et de prospérité, Père? Seigneur mon Dieu, je vais affermir, Seigneur mon Dieu, les pieds, Seigneur mon Dieu, de ceux qui rentrent dans ce lieu, Père. Je vais affermir, Seigneur mon Dieu, les pieds des personnes, mon Dieu, qui sont dans ce lieu ce matin, Père, afin que tu opères en eux, Seigneur Jésus, une action nouvelle, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux déclarer, Seigneur mon Dieu, une saison nouvelle, Père. Une saison de prospérité et de paix, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus. Une saison de réussite, Seigneur Jésus, et de gloire, Seigneur Jésus. Je veux déclarer une saison, Seigneur mon Dieu, où nous verrons ta gloire encore au GLC Beaudour, Seigneur Jésus. Seigneur, une saison où tu vas te manifester, Seigneur mon Dieu. Où nous allons voir des hommes, des femmes se lever pour toi, Père. Des hommes, des femmes, Seigneur mon Dieu, sortir de la dépression, Père. Sortir de leur mauvaise saison, Seigneur Jésus. Parce que toi, Seigneur mon Dieu, tu agis en eux, c'est Père. Alors, Seigneur mon Dieu, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, cette matinée, Père, dans le nom puissant de Jésus, Père. Merci pour ta parole qui est de l'effet, Seigneur mon Dieu, et qui est puissante en nous. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.